La loi, la succession sont des points très complexes. De nombreuses personnes se demandent comment protéger son conjoint sans avoir aucune réponse à leurs questions. Aujourd'hui, je voudrais t'aider à y voir plus clair et savoir comment protéger ton conjoint en cas de décès. Comme tu le sais, nous ne sommes pas éternels et sur ce point, nous sommes tous égaux. Personne ne sait quelle sera la date de son départ, ni même l'heure. L'horloge tourne, mais quand s'arrêtera-t-elle? Vas-tu partir avant ou après ton conjoint? Personne n'a la réponse. Pour y voir plus clair, reste bien avec moi, je vais tout te dire dans la suite de cette vidéo. Pour se déclarer en concubinage, il faut se déclarer à la mairie et faire une déclaration de concubinage. Si tu souhaites avoir des aides, ce document te sera bien utile pour faire tes démarches administratives. Cependant, l'inconvénient avec le concubinage, c'est que légalement, tu n'existes pas aux yeux de la loi. Il est probable que tu aies passé plus de 30 ans de ta vie avec la même personne, tu l'as aimée, tu as fait des enfants avec cette personne et vous avez peut-être même acheté votre résidence principale ensemble, mais légalement, tu es un étranger. Si tu venais à décéder et que vous aviez acheté ensemble 50% de la maison chacun, dans ce cas, ton conjoint aura l'obligation de donner 50% de la maison à tes héritiers. Si bien sûr il souhaite rester dans cette maison, il récupérera bien sûr sa part, mais n'aura pas ta part, donc tes 50% de ta maison, puisqu'il n'existe pas aux yeux de la loi. Le Pacs est un contrat qui lie ton conjoint et toi. Le régime du Pacs peut être comparé au régime de séparation des biens, puisque chaque personne est propriétaire de ses propres biens. Il n'y a donc pas de communauté, ce qui aura un impact sur la succession, car le Pacs ne protège pas le conjoint en cas de décès du partenaire. Lors de la succession, l'héritage sera restitué à l'héritier du premier rang, c'est-à-dire aux parents ou aux enfants s'il y en a. Prenons un exemple. Martine a acheté avec sa compagne Estelle une maison de 200 000 euros. Elles ont toutes les deux investi 100 000 euros chacune. Martine vient de décéder. En signant le Pacs, les deux personnes pensaient que la personne qui resterait en vie serait protégée, mais ce n'est pas le cas. La part de Martine reviendra à la famille de Martine. Estelle ne touchera pas l'argent de sa compagne. Cependant, en cas de décès, le survivant a un droit de jouissance temporaire sur le logement qu'il occupe à titre de résidence principale. Cette jouissance a une durée de 12 mois. Donc, c'est-à-dire que, dans notre exemple, Estelle pourra rester dans le bien pendant 12 mois. La meilleure solution pour protéger ton conjoint dans le cadre de la succession est le testament. Le testament permet de protéger ton conjoint ainsi que la personne pacsée. Mais attention, le montant de la succession sera différent si tu es en concubinage ou si tu es pacsé. Dans la situation où la personne est en concubinage et qu'elle a fait un testament, la personne qui hérite doit verser aux impôts 60% de frais de succession, ce qui est énorme. Le concubin bénéficiera d'un abattement de 1594 avant de calculer les frais de succession, donc de 60%. Pour éviter de payer des frais de succession, j'ai une solution pour toi. Il faudra que tu te pacs et que tu fasses un testament. Le partenaire survivant qui est lié par un pacs sera exonéré de droits de succession. Prenons un exemple pour que ce soit plus concret. Martine et Jacques ont une maison de 400 000 euros. Ils ont tous les deux 50% de la maison, soit 200 000 euros. Ils sont en concubinage, ils ne sont donc pas pacsés. Ils ont fait un testament et ils n'ont pas d'enfants. Jacques vient de décéder. La part de Martine sera la suivante. Tout d'abord, comme ils ne sont pas pacsés, forcément il y aura des frais de succession. Mais bien avant, il faut calculer l'abattement. Donc, la base après abattement sera de 200 000 euros, qui est la part de Jacques, moins l'abattement, donc 1594 euros, ce qui nous fait un résultat de 198 406.
Le montant des frais de succession pour le conjoint sera donc de 198 406 fois 60%, ce qui nous fait un résultat de 119 043,60. Le conjoint devra payer 119 043,60 centimes de frais de succession, ce qui est énorme. Prenons un autre exemple. Si je prends le même cas, mais Martine et Jacques sont liés par un Pacs. De plus, ils ont fait chacun un testament en la faveur du partenaire survivant et ils n'ont pas d'enfants. Il n'y aura pas de frais de succession, donc Martine héritera des 200 000 euros. Si les deux conjoints avaient eu des enfants, dans ce cas, il faudrait déduire la réserve héréditaire. C'est un point que j'ai développé dans mon article « Comment déshériter ses enfants ». Si tu ne l'as pas vu, je t'invite à la visionner. N'hésite pas à me dire dans les commentaires si tu avais connaissance de la meilleure façon de protéger ton conjoint. Si tu souhaites que j'écrive davantage d'articles sur la succession, n'hésite pas à me l'indiquer dans les commentaires. La succession est un sujet très vaste. Il y a de nombreux points à connaître et ça fait partie de l'immobilier puisque ça fait partie de la transmission de patrimoine. Aujourd'hui, on génère du patrimoine pour développer des revenus, mais si on peut les transmettre correctement à notre famille, à notre conjoint, à nos enfants, forcément, c'est beaucoup mieux et sans payer de frais de succession exorbitantes. Et moi, je te dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Salut!